timelapse n'a pas duré longtemps parce que vous savez quoi? C'est juste parce que c'est mignon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans les aventures de Coco et Rémi. C'est parti pour la 4e journée de travaux. Donc on a réussi hier à enlever le radiateur du mur. On l'a posé sur le côté et maintenant il nous reste donc à détapisser ce qu'il y avait derrière. Et j'ai vu aussi qu'il y avait 2 chevilles aussi qu'on pourra enlever du mur. Une fois que ce sera fait, je pense qu'on va laisser un peu sécher. Parce que je mouille bien sûr pour le mur pour pouvoir enlever plus facilement le papier peint. Et après on va pouvoir reboucher les trous. Et on va passer après normalement à la phase ponçage. Qui va prendre beaucoup de temps par contre. Ouh là. Mais bon. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche. C'est parti pour une petite séance, donc c'est la 4e journée de travaux. Oui, donc j'avais parlé la dernière fois de ponçage, mais non, parce qu'en fait il y a encore l'électricité à faire, donc je dois passer, en fait je dois faire une saignée dans le mur pour passer une gaine électrique, donc je vais faire les prises de courant là où j'en ai besoin, donc c'est-à-dire derrière les tables de nuit. Et on va essayer de faire ça bien. Je vais à peu près comment faire. Par contre, j'ai pas tous les outils qui disaient dans le tuto. On va aller au marteau burin. J'ai tracé déjà quelque chose de normalement horizontal. Et on va essayer de faire ça pour bien. Allez, c'est parti. C'est parti pour la, je pense, 6e vidéo, ou 6e journée plutôt de travaux. Alors je travaille pas à chaque fois 8 heures par jour, c'est vraiment des fois, je peux travailler 4 heures, comme je peux des fois travailler que 1 heure. Donc bon, j'essaie de faire des travaux là où, au moment où je peux donner quoi. Mais sinon, aujourd'hui on va travailler un tout petit peu. Voilà ce qu'on a fait au niveau de l'électricité. On a fait une saignée pour pouvoir passer en fait les câbles dans le mur. Et donc voilà. Regardez-moi ça. Donc la saignée là, ça a été un peu une catastrophe du fait que j'ai voulu faire juste une saignée ici et que tout le plâtre qui était là, et il est tombé. Je sais pas si ça a été une bonne idée de le faire entre au-dessus de la, j'appelle ça la niche, je sais pas comment appeler, mais la niche où il y avait le radiateur et la fenêtre. Donc forcément le plâtre qui est en dessous de la saignée est tombé. Donc là, pour reboucher ça, bien le bonjour quoi. Franchement, je sais pas comment je vais faire. Parce que c'est pas juste une simple... déjà même là, il y a un morceau ici là qui est tombé aussi. Donc ça ne fait pas ça partout, heureusement. Mais des fois... Donc voilà, donc la saignée, on a repris par rapport à l'ancienne prise là-bas. Qu'on va condamner et qu'après on va donc mettre une prise ici, une prise là et enfin tout le chemin vers ces trépieds tu me gênes ici et voilà quoi. Donc comme il y avait beaucoup de trous à reboucher, j'ai acheté un gros sac de 15 kg, il y avait plus gros encore mais bon, donc on va faire une petite préparation. Je sais pas si j'aurai le temps de tout reboucher, on va déjà faire un peu aujourd'hui. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà cette électricité. J'ai pu passer les câbles aussi. Et il n'y a pas le jus. Donc c'est bon, on va pas mourir. Ce n'est pas branché. Et voilà ce que ça donne plus ou moins le avant-après. Et donc bon. Alors c'est pas parfait bien sûr, il faudra poncer parce que je suis pas professionnel. On va reprendre ça demain.
Les amis, nous sommes le jour encore suivant du jour. Vous avez vu Rémi reboucher ceci et moi un petit peu. Et oui, comme Rémi travaillait, il a dû arrêter. Et aujourd'hui, on a pêché. On est resté devant des séries. Je ne vous montre pas ma face car je suis toujours un peu malade. Et je vous raconte pas la tronche que j'ai. J'ai des cernes jusque le milieu de mes joues. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va continuer à boucher ces trous parce qu'à un moment donné, voilà, vous voyez un peu le job là. Là, il y a tout qui s'est effondré. Et ben, on n'est pas prêt de finir si on s'y met pas. Bref, sur ce, bon time-lapse. Nous sommes le jour numéro... on ne sait plus. Si vous me voyez avec des chaussures énormes, c'est normal. J'ai piqué les chaussures à Rémi, j'avais la flemme d'aller chercher les miennes. Je trouvais ça important de le préciser, même si tout le monde s'en fout. Et oui, le time-lapse... Je ne sais plus parler. Le time-lapse n'a pas duré longtemps parce que vous savez quoi? Je suis heureuse. Ça va pas marcher de mettre ceci sur cela. Alors maintenant, on est content. On va devoir nettoyer le pot. On est ravis de vivre. Eh ben oui, parce qu'il est tout dur. Et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bien sûr que je ne peux pas le mettre sur le mur en moins. Celui-là, il est sec. Et celui-là aussi. Bref, joie et bonheur. Alors, time-lapse de moi qui nettoie ce truc. On est content. Même endroit, regardez-moi ça, c'est presque tout propre, oulala. Oui, donc si vous avez déjà fait du plat, vous savez que ces trucs-là, c'est hyper chiant à enlever. Et le pire, c'est que si vous les oubliez, et ben ça fait des vieux grumeaux dans votre pâte. Vous savez, vous avez déjà fait de la pâtisserie. Vous voyez la pâte à crêpes avec les grumeaux? Voilà, c'est pareil. En gros, si tu nettoies mal ton pot, et ben t'as des vieux grumeaux. Et du coup, dans ton mur, t'as des vieux grumeaux aussi. Et ça peut faire des petits traits. Bref, c'est génial. On s'entend, maman, je suis ravie. Et merci à Julia, notre pote, qui m'a appris que pour décoller la pâte, il fallait taper sur le côté. Parce que ça marche super bien. Et voilà, c'est presque nickel. Et ben on va refaire de la nouvelle bouillie. C'est parti. Pour ceci, nous avons besoin d'un sac de plâtre qui est ici. Puis nous avons besoin d'une spatule pour touiller. Ça sera notre fouet. Et nous avons besoin d'un liquide. Ici, ce sera de l'eau. Je vous fais un tuto là, vous avez vu. Pourtant, je suis pas une pro. Donc je sais pas s'il faut prendre en compte tout ce que je dis. Et donc, nous allons chercher un récipient qui a disparu dans la pièce parce que c'est un peu bazar. Récipient retrouvé, qui est une ancienne boîte de lait, comme vous pouvez le voir. Alors moi j'aime bien mettre d'abord la poudre avant de mettre l'eau, parce que des fois, si tu mets trop d'eau, tu dois mettre plein de poudre et tu te retrouves avec un truc énorme que tu n'utilises pas et qui sèche comme on a vu tout à l'heure. On va commencer par faire petit à petit. Il en faut au moins beaucoup. Vous avez déjà fait du glaçage au sucre? Et bien c'est pareil. Tu mets de l'eau et puis tu touilles. Tout simplement. Sauf qu'il ne faut pas que ça ait la consistance d'un glaçage au sucre. Sinon c'est que tu as mis trop d'eau. Il faut que ça soit comme de la pâte à pain. Vous avez vu ces beaux comparatifs que je fais avec de la cuisine? Ça c'est pour toutes les gonzesses qui nous regardent. C'est un peu chiant, mais si t'aimes la pâtisserie, si t'aimes faire du plat, en fait c'est pareil, sauf que tu ne manges pas et peut-être un peu moins bien. Mais à la place, fais une belle déco. Rajoutons un peu d'eau. Un petit peu. Et là c'est le moment où tu te foires, tu sais, où t'en mets trop. Et après tu dois rajouter du plâtre et tu finis par avoir un truc trop gros.
Est-ce qu'on sent l'expérience dans ce que je viens de raconter? Ça me semble plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être un peu trop liquide, quoique. Ça a l'air d'aller. On va tester et puis on verra bien. C'est parti, et talons. Les gars, on n'a plus de glaçage au sucre. C'est reparti. Alors, et je ne sais pas pourquoi je fais un accent belge, je vais un peu rater. Alors, je disais tout à l'heure que ça parlerait plus aux filles. Je dis pas qu'il y a que des filles qui cuisinent, bien sûr. Je disais ça comme ça, sans réfléchir. Ne m'attaquez pas, s'il vous plaît. Voilà, un chat dans une couette. Juste parce que c'est mignon. T'es content, Raja? Allez, miaule. Miaule, s'il te plaît. Allez, miaule, s'il te plaît. Oh, en fait, Rémi, il a stressé, il voulait enlever la couette et il a retrouvé un chat dedans. T'es content, Raja, de vivre? Il dit vraiment rien, ce chat. On te relaisse dans ta cabane. Au revoir. J'ai innové les gars aujourd'hui. J'ai fait une béchamel, j'ai mis des champignons dedans et j'ai assaisonné et bam! Est-ce que ce sera bon? Verdict dans quelques instants. Vous voyez enfin ma tête? Ah oui, on n'est pas le même jour que hier et entre temps j'ai mis du maquillage donc je n'ai plus une tête de zombie. Alors verdict, attention. C'est pas... c'est pas mauvais. C'est pas bon non plus. C'est neutre. Faites pas ça. Si en fait ça goûte les bols au vent. Vous voyez, mais sur des pâtes. Je sais pas. Il faut bon. Aimer. Moi je dis que c'est bon. Rémi, il aime. Après moi je suis un peu difficile. On va dire que je mange mais je vais pas prendre de plaisir. Et Rémi, je sais pas trop. Je vous montre pas Rémi parce qu'il est en pyjama. Parce qu'en fait, il travaillait de nuit et qu'on est le midi, et voilà, vous comprenez, il se lève à midi, blablabla, et puis voilà. En ce moment, les gars, on regarde une série qui s'appelle Umbrella Academy. Et c'est vachement bien. Si vous aimez les trucs un peu futuristes, avec un peu style super-héros et tout, vous allez aimer. Je vous spoile plus. Et au fait, petite info, c'est vrai qu'on ne vous l'avait même pas dit. Vous savez quoi? On est censé repartir en Afrique, si tout va bien. Eh ben, en juillet et en novembre, oui. Est-ce qu'on vous l'a dit ça? Attends, on l'a dit ou on l'a pas dit? Peut-être dans la vidéo bilantation. Ceux qui suivent, ils vont comprendre pourquoi je dis ça. On a bilanté. Bon, je ne sais pas, je ne sais plus. Dans le doute, ben voilà, je vous l'aurais dit. Et puis, si je me répète comme une vieille, eh ben dites-moi, tu te répètes comme une vieille dans les commentaires. Et je m'excuse de ragoter comme une mamie. Au revoir. Bon, c'est pas très intéressant en ce moment, faut l'avouer, hein. Franchement, boucher des trous, faire des trous, on a vu mieux. Mais les gars, vous savez quoi? Une fois qu'on a terminé le rebouchage de trous, le ponçage, là commenceront les choses sérieuses, c'est-à-dire la décoration.
La peinture et tout ça et tout ça. Et alors là, ça sera vachement plus intéressant à regarder et pour nous à faire aussi. Alors Rémi est parti au travail. Nous sommes actuellement 21h41. Ça se dit ça? Nous sommes 21h41. Il est 21h41. C'est la nuit, il travaille de nuit. La tristesse pour moi. Mais du coup, j'en profite pour vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures, c'est-à-dire la semaine prochaine avec de la déco. Bon, dites-nous si c'est un peu chiant de voir tout le temps la même chose. Y a pas de problème, comme on dit, y a pas de problème. Je sais absolument pas quel accent je viens de faire, mais c'est pas grave. Tu nous dis dans les commentaires ce qui est nul, ce qui est bien, comme ça nous on apprend, tu vois. Et puis voilà. Donc comme je disais, à bientôt pour de nouvelles aventures et donc décoration la semaine prochaine si on avance bien. Salut et bisous de la part de Rémi. Peace, ciao, hasta la vista, bye bye, au revoir, bye.